Nous nous proposons à présent de visiter tout ce qui a trait de près ou de loin à la cité du Vatican et aux basiliques qui s'y rattachent, entre autres Saint-Pierre aux Liens, qui contient des œuvres célèbres comme le Moïse de Michel-Ange, fait de marbre de Carrare. On y trouve également les liens avec lesquels avait été entravé Saint-Pierre. Et tandis qu'un vol d'étourneaux sans sonner manœuvre gracieusement au-dessus de la ville, nous allons vers Sainte-Marie-Majeure, une grande basilique de marbre blanc. Sa construction a commencé au 5e siècle. Elle s'achève au 18e. Donc le style, c'est du paléo-chrétien, mais également du baroque. Elle fait partie des possessions pontificales. C'est l'une des 4 basiliques majeures. C'est aussi le plus grand monument et la plus ancienne église romaine consacrée à la Vierge Marie. On peut admirer un plafond à caissons en bois doré qui date de la Renaissance. Des reliques de la crèche, 5 morceaux de bois sont conservés dans une urne d'argent. Le pavement de l'église est de style cosmatesque, donc fait par les marbriers Cosmati au XIIe siècle. Le campanile, qui date du Moyen-Âge, est haut de 75 mètres. Il est le plus haut de Rome. Nous arrivons maintenant dans la cité du Vatican. Et là, je pense qu'il y a trop de choses à en dire. Cette cité, c'est le siège du pape, bien entendu. Il y a déjà des galeries interminables dans lesquelles s'amoncellent des œuvres d'art venues du monde entier. Il y a évidemment les tableaux et les fresques murales de tous les grands maîtres qui se sont succédés. Il y a également des répliques contemporaines comme le Penseur de Rodin, des œuvres de Buffet. Il y a aussi du Dali. Le clou du musée du Vatican, c'est bien évidemment la chapelle Sixtine, avec le jugement dernier par Michel-Ange. Je m'en faisais toutefois une autre idée. Il faut dire que ce jour-là, la lumière n'était pas belle du tout.
En utilisant une photo, on a des couleurs un peu plus flatteuses quand même. Nous reprenons ces galeries interminables avec ces plafonds en peinture de style grotesque. Il y a même des imitations de Tanagra. Et certaines peintures du plafond présentent des anges fripons. Après un passage devant une petite chapelle en lapis lazuli et une représentation de Saint-Antoine de Padoue, nous retournons tout doucement à l'air libre. C'est dans les cours du Vatican qu'on voit des lions d'origine égyptienne, de curieuses sculptures en forme de pommes de pin, dans une galerie, nous retrouvons Jules César. Il y a aussi une représentation du fleuve le Tibre. Et c'est sous une pluie battante que nous arrivons à la place Saint-Pierre. Il est temps de s'abriter dans la basilique. La porte médiane ne s'ouvre que tous les 25 ans, lors des années saintes. Un autre moment très fort de notre visite à Rome, c'est de voir la Pietà de Michel-Ange, faite d'un marbre d'une finesse extraordinaire. Heureusement que cette sculpture prestigieuse est bien éclairée, parce que le reste de la basilique est en clair-obscur. Pardon, en obscur. Les proportions sont tellement gigantesques que Notre-Dame de Paris tout entière pourrait tenir dans la nef de Saint-Pierre à Rome. C'est le Bernin qui a fait construire cette basilique en style baroque entre 1623 et 1634. On y voit un baldaquin qui culmine à 29 mètres. Le temps ne s'est toujours pas notablement arrangé, mais nous arrivons près du château Saint-Ange. Pardon, je devrais dire le mausolée d'Adrien. Cet édifice a été commencé par l'empereur romain Adrien en 130 et achevé par Antonin le Pieux en 139. Il est encore visible à l'heure actuelle puisqu'il correspond au château Saint-Ange. L'urne funéraire d'Adrien y a été mise en 139. L'impératrice Sabine
le fils adoptif Lucius Aelius et ses successeurs de la dynastie des Antonins, ainsi que les Sévères jusqu'à Caracalla, y ont été enterrés. Le bâtiment a été détourné de sa fonction de tombeau pour devenir un château fort depuis le Haut Moyen Âge. On y voit d'ailleurs des créneaux et des mâchicoulis. Les décors y sont d'influence grotesque. Et l'ensemble est dominé comme il se doit par une statue de l'archange Saint-Michel. On savait construire du temps d'Adrien. Et c'est un style byzantin qui nous attend à Saint-Paul hors les murs, qui est une des 4 basiliques majeures de Rome. Elle fut commencée au IVe siècle et terminée au XIXe. Elle est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour y entrer, nous passons par le cloître roman du XIIIe siècle. Il est soutenu par une double rangée de colonnes, toutes différentes. L'intérieur est quant à lui tout simplement gigantesque. La nef mesure 131 mètres de long et 65 mètres de large. La mosaïque de l'arc triomphal représente un passage de l'Apocalypse de Jean, avec le buste du Christ en majesté, entouré de la cour céleste de 24 vieillards. La lumière est filtrée par des écrans de travertin. Et c'est là aussi qu'on a conscience des dimensions de cette église gigantesque. Ici, c'est le tombeau de Saint Paul. Et on termine la visite par le quadriportique et ses colonnes.